Bonjour mes flocons de lumière, comment allez-vous? J'espère que votre week-end se passe bien, que vous avez passé un bon samedi. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette guidance préenregistrée, on va dire, hein, comme je vous l'avais dit auparavant, pour voir où en sont les énergies de votre hôte et de votre lien pour ce dimanche, puis pour ce début de semaine. Pour cela, Giginox a sélectionné 7 oracles. Nous aurons le grand oracle de l'amour, nous aurons l'oracle coup de cœur de Mandine Bocquet, l'oracle d'Anka, l'oracle de la diade de Marie Guidance, l'oracle du sixième sens, nous allons avoir l'oracle des anges de l'amour, et nous allons commencer par l'oracle des météores. Je remercie toutes les personnes qui sont compréhensibles de mon absence, parce que je vais venir de roman de guidance cette semaine. Toutes les personnes qui vont liker pour le donner et le recevoir, voilà, pour l'effort que j'ai fait de vous mettre des guidances, alors que j'aurais pu ne pas le faire, étant donné que je ne serai pas là pendant quelques jours. Et voilà, je vous remercie bien entendu. Tous ceux qui me donnent des messages d'encouragement, toutes les personnes qui sont là justement pour me suivre. Allez, qu'est-ce qu'on peut parler actuellement avec l'ordre des météores? Là, on parle d'enfant intérieur. Alors, est-ce qu'on parle de votre hôte? Est-ce qu'on parle de vous? On parle de l'amour de soi? Bah moi, je pense qu'actuellement, moi, je vais parler pour les deux. Pour tous les deux, vous, ce qui est certain, c'est que vous êtes dans l'amour de vous-même. Vous nourrissez votre enfant intérieur de tous les petits moments de bonheur actuels, de tout ce qui vous apporte, tout ce qui peut vous rendre joyeux dans la vie. Vous êtes dans votre complétude, dans l'amour de soi. Et cet autre qui a longtemps beaucoup travaillé sur lui depuis le printemps, moi, je pense qu'il est plus ou moins dans les mêmes énergies que vous. Hein. Il est en effet miroir, il est en train de devenir, de vous prendre comme modèle. Il est en train de devenir votre égal. Regardez, tout ça, on parle de retombées positives. Le fait que soit ça, voilà, le fait qu'il fasse tout comme vous, qu'il soit dans l'amour de lui-même, de l'amour inconditionnel, cette personne, ça va automatiquement avoir des retombées positives par rapport à votre lien, par rapport à votre bien-être à tous les deux. Tous les deux, comment dire, pour moi, actuellement, vous êtes plus ou moins dans les mêmes énergies. Hein, en espérant que ça va... En espérant qu'on va dire que ça va concerner le plus de personnes possible. Là, on parle de lignée familiale. Pourquoi? On a le chakra de la gorge. Besoin d'un code. Mais moi, je pense que c'est une personne, tout compte qui a été longtemps, on va dire, pas emprisonnée, mais qui a longtemps été endoctrinée par l'entourage familial et qui a enfin décidé de faire parler le chakra de la gorge. C'est une personne qui a dû mettre des mises au point par rapport à sa famille, à des personnes de sa famille, pour pouvoir désormais, actuellement, de pouvoir s'ancrer dans une vie qui lui apporte plus de bien-être, plus de bonheur. C'est une personne qui a enfin pris conscience qu'il fallait qu'elle travaille par rapport à cette lignée familiale. Regardez, on a bien une grosse avancée karmique. Tout qu'en fait, c'est une personne qui continue sa transformation, qui est dans des énergies élevées spirituellement, et puis on va dire qu'il commence à avoir de plus belles énergies. C'est une personne qui finit de se transformer après une longue période de tristesse. Et on dit que ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps, on parle de l'année en cours. C'est une personne qui a beaucoup travaillé. Bah oui, l'année en cours, c'est depuis le printemps. Depuis le printemps, c'est très bien que votre hôte a travaillé. Hein. C'est une personne qui a su qu'il fallait qu'il se libère de tout entourage négatif. Tout ce qui pouvait l'influencer dans sa vie, tout ce qui pouvait l'empêcher de vivre sa vie normale. C'est une personne qui a décidé maintenant, depuis écouter tout ce qu'on a pu lui inculquer au niveau d'éducation ou autre, c'est une personne qui a décidé de nourrir son enfant intérieur, qui a décidé dans l'amour de soi pour se prioriser. C'est une personne qui a décidé, étant donné que vous lui servez comme modèle, une personne, si vous suivez comme modèle, dites-vous bien qu'il tient à vous, qu'il a des sentiments pour vous, sinon il serait resté comme il est. Alors on va continuer avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire par rapport à cette autre, par rapport à votre relation? Bon, Saturne, quel message avons-nous? Allez, une carte qui saute. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Oui, c'est ce qu'on veut dire. Continuez d'espérer. Hein. Ne soyez pas là en attente, mais continuez d'espérer. C'est une personne actuellement qui a encore besoin de s'isoler. Mais une personne qui a besoin de conversation cœur à cœur pour retrouver de l'espièglerie. C'est une personne qui a envie de... Après cette période d'isolement,
qui a besoin de cette conversation cœur à cœur, qui a besoin de vous dévoiler ses sentiments pour pouvoir repasser des petits moments de joie et d'amour avec vous, d'où l'enfant intérieur. C'est une personne qui a besoin des petits bonheurs de tous les jours comme vous. C'est une personne qui a envie d'un peu de joie, d'amour dans sa vie. C'est une personne qui veut quitter cet isolement pour pouvoir justement revivre, redémarrer à zéro avec vous, s'il y a longtemps que vous n'êtes pas vu, ou si peut-être que vous n'y a encore jamais rien eu entre vous. Mais c'est une personne qui va vouloir redémarrer sur des nouvelles bases, repartir dans les moments de plaisir, vivre au jour le jour tout compte fait, ne pas voir trop loin, oublier ce passé qui ne vous apporte rien, et puis voilà, il faut construire cette relation sur de nouvelles bases, peut-être aussi de l'amitié, amitié plus, mais tout ça, on voit très bien que ça mènera vers cette union. C'est une personne qui a envie de finir ses jours avec vous, c'est une personne qui travaille pour ça, ardemment pour ça, qui est en train de se transformer, qui a eu toutes les conscientisations aidées par l'univers, aidées par vous, par ses proches, c'est une personne qui commence à comprendre les leçons de sa vie. Auparavant, votre hôte était dans l'ego, dans le déni du lien, était dans sa vanité, ne voulait pas comprendre que l'intensité de votre lien. Mais maintenant qu'il a compris tout ça, c'est une personne qui vous aime et qui est en train de tout faire pour revenir. Déjà, passer des bons moments avec vous, c'est une personne qui a besoin de bonheur. Et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Même s'il faut que vous attendiez encore un petit moment, cet autre reviendra, parce que vous lui manquez trop. Vous êtes la seule personne qui puissiez lui apporter des moments de bonheur dans sa vie actuelle. Et y a-t-il d'autres messages? On nous parle de lâcher prise. Voilà, c'est une personne qui est dans le lâcher prise. Tous les deux, vous êtes dans le lâcher prise. Et c'est grâce à ce lâcher prise que cette personne conscientise. Elle est conscientisation actuelle. Allez, on continue avec le roi du sixième sens. Actuellement, on parle de séparation, mais grâce à ça, suite à cette séparation, on parle de jeunesse, on parle de nouveau départ. Pour moi, avec force, cette personne, regardez, on a eu l'éloignement. Cette personne qui s'est éloignée de vous, qui a été obligée de se séparer de vous, parce que pour pouvoir travailler sur lui justement, pour pouvoir repartir avec force sur ce nouveau départ, cette personne, il vaut mieux qu'elle soit loin dans ce qui ne lui convient plus pour pouvoir effectuer ce changement. Cette personne, pendant cette période d'éloignement, a compris qu'il fallait qu'elle se transforme. Voilà, parce que si elle veut ce changement positif dans sa vie, il faut automatiquement qu'elle profite de cette séparation loin de vous pour se transformer. Mais grâce à l'aider, vous êtes tous les deux aidés par l'univers, par la source, même si elle sait qu'elle vous a trahi, qu'elle a trahi le lien. Elle veut changer par rapport à ça, son comportement. Cette personne, elle sait qu'elle vous a trahi. Elle a peut-être été aussi trahie. Mais elle sait très bien que le fait qu'elle vous a ghosté, qu'elle s'est séparée de vous, elle sait très bien que vous avez des blessures, vous êtes trahi. Enfin, vous êtes trahi, elle vous a trahi, elle a rompu le lien. Elle a trahi le lien. Mais malgré tout, on dit que le fait qu'elle s'éloigne, regardez, c'est une personne qui va vous donner des nouvelles. Si vous êtes en lien, automatiquement, regardez, pourquoi? Parce que cette personne reconnaît que vous êtes sa chance. Et le fait que vous êtes éloigné aussi, que vous êtes en séparation, c'est une chance pour elle. Parce que si vous seriez retrouvé dans les énergies dans laquelle elle était avant cette autre, ça n'aurait pas marché. Là, elle va revenir transformée pour pouvoir fonder cette famille. Cette personne a envie de revivre, repartir sur un nouveau départ pour refaire, pourquoi pas une famille recomposée. C'est une personne qui sait que la chance aussi, c'est d'avoir jugé, regardez, on a le procès, d'avoir tranché par rapport à sa famille. Avoir dit ce qu'elle avait sur le cœur, elle a conscientisé qu'il fallait qu'elle s'éloigne de toute influence du côté familial. C'est une personne qui travaille pour ça. Elle s'est éloignée de vous. Hein. Cette personne a été trahie aussi dans sa famille parce qu'on lui a inculqué des mauvaises bases de départ, une mauvaise éducation au niveau sentimental. C'est une personne à qui on a certainement dit que l'amour était secondaire, que ce n'était pas primordial. Cette personne a besoin, cette personne se transforme. Elle continue avec le règle de la diade. Cette personne a toutes les conscientisations pour revenir dans le lien. Elle demande encore, regardez, on parle de sexualité sacrée. C'est une personne, si vous avez déjà eu des moments avec elle, machin, là on parle de froid. On dit actuellement, il n'y a plus rien dans sa vie, il n'y a plus rien entre vous. Il n'y a plus d'acte charnel, il y a... c'est le grand froid par rapport à ça, alors qu'auparavant c'était peut-être très fort. Par contre, cette personne a une prise de conscience, va avoir cette illumination, ce déclic, que lorsque vous étiez ensemble, vous étiez très très bien, c'était très fort. Actuellement, il n'y a plus rien. Ce qui fait que
étant donné qu'elle vous aime, elle va vouloir changer. Pourquoi? Regardez, elle s'éveille spirituellement. Cette personne, après cette période de froid entre vous, ben, c'est que cette sexualité sacrée, ça lui manque. Il n'y a plus rien. Ben, elle a l'élimination, la conscientisation. Maintenant, ben, le fait qu'elle a travaillé sur elle spirituellement, qu'elle a évolué, elle n'a plus les mêmes façons de penser. Ben, regardez, elle reconnaît qu'il y a eu beaucoup de disputes, de désaccords entre vous. Cette personne consentie, ben, il fallait qu'elle change. Sinon, il y a rien n'aurait pu avoir, rien de bon aurait pu avoir eu entre vous. Hein. Ne pourrait être entre vous. Cette personne, regardez, on a le choix, la réflexion. Cette personne, voilà, elle a la prise de conscience qu'il faut qu'elle fasse ce choix. Le fait qu'elle s'est transformée, elle a évolué spirituellement, elle ne pense plus pareil. Ce n'est plus la même personne qu'auparavant. C'est une personne qui a une nouvelle perception de la situation, qui sait qu'elle a la clé en vous, qu'elle a la clé pour justement être heureuse. C'est une personne qui sait aussi que vous êtes la clé de son bonheur, de son destin. Cette personne a une nouvelle conscientisation de la relation, de sa vie surtout. C'est une personne qui atteint l'amour de soi tout comme vous, ce qui fait, c'est une personne transformée, ce n'est plus la même personne. Alors si elle vous aime vraiment, elle reviendra. S'il n'y avait pas un sentiment assez fort, elle ne reviendra pas, elle partira peut-être dans une autre voie. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle est guérie. Cette personne, regardez, elle voit les choses beaucoup plus claires. Elle a un éclaircissement de ses pensées, de sa vie. C'est suite à cette conscientisation, cette transformation. Cette personne ne voit plus les choses comme auparavant. Elle a évolué. Est-ce que ça sera assez pour revenir dans votre lien? Pour l'instant, on n'en parle pas. Mais elle sait très bien que le froid qu'il y a entre vous, le charnel qui n'a plus tout ça, mais ça l'a fait aussi cogiter. Cette personne a envie de retrouver tout ça. On continue avec l'oracle d'Anka. Non, l'oracle d'Anka. Regardez, on a l'abandon. Cette personne sait qu'elle vous a abandonné. Elle sait qu'elle doit abandonner aussi, se passer derrière elle. Tout ce qui ne lui convient plus. On dit, regardez, on a l'élévation. Suite à cette élévation vibratoire, spirituelle, cette autre, c'est que elle doit abandonner tout ce qui lui convient plus dans sa vie. C'est une nouvelle personne. Ce n'est plus la personne que vous avez connue auparavant, qui était instable, cette personne qui a mûri. Pourquoi? Parce que ça a entraîné. Regardez, elle a même marre de déception. Le fait qu'elle vous a abandonné, elle a été déçue. Elle s'est rendue compte qu'elle allait peut-être mal agi, qu'elle n'était pas bien, ce qui fait que ça a entraîné cette transformation, cette conscientisation, cette nouvelle perception des choses. Regardez, on a la carte du sentiment de rejet. Elle sait très bien qu'elle vous a peut-être aussi abandonné, le peur d'être abandonnée par la suite. C'est une personne qui se sent aussi rejetée actuellement dans sa vie, peut-être par la famille, par son entourage. C'est une personne qui a besoin d'autre chose. On parle de mort traumatique. Ouais, c'est une personne qui ne sait plus où elle gamberge. C'est une personne qui... La mort traumatique aussi, c'est là. Elle a changé, c'est une nouvelle personne, c'est une personne qui elle a besoin de renouveau. C'est une personne qui a décidé de laisser tout ça derrière et puis on a des harmonisations du corps. Ouais, c'est une personne qui n'est pas équilibrée, qui se sent seule, qui est loin du mental, qui entre le corps et le mental, mon cœur balance. C'est une personne qui était complètement perdue, mais actuellement qui médite, actuellement dans cette période de solitude pour pouvoir se transformer. On parle de pardon non accordé. C'est une personne qu'il faut que si elle revient vers vous, il faudra qu'elle vous demande pardon. Hein. Alors on va arrêter là. On n'a pas les mêmes énergies que la veille précédente. Hein. Là, actuellement, c'est des personnes qui sont en plein doute. Pas en plein doute. Ils sont plus en plein doute, justement. Ils ont la prise de conscience qu'il fallait qu'ils changent. Ils vont acter. Hein. Regardez, on a le coup de cœur. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de visuel. C'est une personne qui a besoin de vous voir. Pourquoi? Parce qu'elle vous aime. On a la carte de l'amour. Cette personne a besoin de vous voir. Il va se passer quelque chose. Regardez, on a une progression dans la relation. Si moi, j'ai mis les cartes à l'envers. On les verra, on les remettra là. C'est moi qui tiens le jeu à l'envers, n'importe quoi. Allez, une personne qui a besoin de visuel, qui a besoin de vous voir, qui veut mettre... regardez, parce qu'elle reconnaît désormais votre lien, la puissance de votre lien, qui vous êtes vraiment aussi pour elle. Hein. C'est une personne qui a besoin de vous voir. On parle bien de vous, la consultante,
C'est une personne qui ne voit plus les choses comme avant. Elle a évolué. Elle est devenue une nouvelle personne qui a besoin d'amour. C'est une personne qui a envie de bonheur. Regardez, on a l'enfant intérieur. C'est une personne qui a besoin de nourrir son enfant intérieur encore. On la carte des enfants, mais moi je le vois comme ça. Après, cette personne, c'est que lorsque vous êtes ensemble, vous êtes comme deux ados. Hein, il n'y a plus question de penser aux choses. Vous vivez l'instant présent, vous ne pensez plus à vos soucis ou autres. Vous êtes dans le vrai bonheur. On parle de triangle. On sait qu'il y a certainement encore une énergie tierce autour de cette personne. On a très bien vu que cette personne, il y a... les triangles, c'est peut-être ses doutes, c'était ses peurs, c'est peut-être un ex du passé dont cette personne ne s'est pas complètement détachée. C'est peut-être une façon de penser que voilà, ça peut être la famille. On parle bien du consultant. Regardez. On parle actuellement ce qu'il y a entre vous, ce qui est la triangulaire qui empêche de vous retrouver, c'est les enfants. Il y a peut-être des enfants qui interviennent, mais involontairement. Votre hôte a peut-être peur de la réaction de ses enfants ou de ses petits-enfants s'il revient vers vous. Il y a entre vous, pour moi, les enfants. Il y a une histoire d'enfants. Il y a la triangulaire entre vous actuellement pour cette guidance-là. C'est des enfants qui sont là qui empêchent ces retrouvailles. Pas qui empêchent, mais qui font que votre hôte a des doutes par rapport à ça. Il a peut-être peur que ces enfants ne vous acceptent pas. Qui a peut-être peur de blesser ses enfants. Pourtant, on voit très bien qu'il y a de l'amour entre vous. Hein. Mais on a l'égarement, le labyrinthe émotionnel. Cette personne vous aime, elle est perdue par rapport à quoi? Parce qu'elle sait qu'elle doit faire un choix. Le choix de se transformer sa vie, et puis de laisser ses idées faites par rapport à des enfants qui pourraient nuire à votre relation. De toute façon, il faut que la personne voit les choses plus claires. On dit que cette personne, regardez, on parle d'engagement. Cette personne a envie de redémarrer sur des nouvelles bases avec vous. Hein. Après être sortie de ce labyrinthe émotionnel. Une personne qui a grand espoir. Actuellement, pourquoi? Il y a toujours cette jalousie qui revient. Hein. Elle a peur aussi de la jalousie de ses enfants. Si elle vous donne son amour, ça vous offre son amour, elle a peur que ses enfants soient jaloux par rapport à vous. Hein. C'est pas facile quand il y a des nouvelles rencontres. Hein. Regardez, on a des nouvelles. Vous allez avoir des communications. Cette personne, par rapport à des nouvelles qu'elle va vous donner, elle a espoir que vous allez pouvoir recommencer. Pour c'est ce que je dis, pour aller vers ce nouveau départ. Cette personne a envie de nouveau départ pour aller vers cet engagement. Elle a encore des doutes par rapport à des réactions d'enfants, mais voilà, mais c'est pas grave. Ça finira, les filles. De toute façon, comme on dit, on a des enfants, on a fait notre vie, ils font leur vie. Les enfants doivent se faire par rapport à votre relation. Vous ne devez pas vivre votre vie en fonction des enfants. C'est eux qui doivent s'adapter à votre rythme de vie, à l'évolution dans votre parcours, même s'il y a eu une séparation avec leur papa ou leur maman. On va continuer avec quelques petits messages d'orage des amoureux. C'est personne qui vous dit, alors, je te promets, crois en moi, on ne va pas tout lire. Hein. Je veux construire avec toi, envie de bonheur avec toi. C'est une personne qui a envie de ça, qui a envie de construire avec vous, qui a envie de ce nouveau départ. Elle sait que vous êtes la bonne personne. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? On va prendre. C'est une personne qui a envie d'être en harmonie avec vous, qui a envie de faire des projets avec vous, et qui reconnaît que nous deux, c'est très fort. Cette personne, elle va revenir vers vous parce qu'elle vous aime trop. Elle a trop envie de vous retrouver. Allez, on termine avec le petit message de Giginox. Longtemps ignoré, lié de cet amour inconditionnel, l'homme de cœur effectuera ce nouveau départ illuminé de joie pour l'imminent lien d'alchimie qu'il espère retrouver avec sa féminine. Voilà.
Votre hôte est conscient du bonheur que vous pouvez lui apporter. Lorsque vous êtes ensemble, tout est magique. Il sait qu'il y a encore des petits obstacles à franchir, mais il reviendra vers vous. Voilà. Bon, c'est une guidance assez courte. J'espère qu'elle vous conviendra. J'ai préféré faire ça plutôt que de vous rien vous donner. Aussi, je vous demanderai de liker pour le donner et le recevoir. Et puis, je vous dis à lundi pour des meilleurs, une meilleure, ça sera peut-être plus fluide au niveau des énergies. Et je vous laisse. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. Bisous, bisous. Profitez bien de ce beau temps. Allez, je vous envoie plein d'énergie, de bonheur, de lumière, mes petits flocons. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.